Bonjour et bienvenue dans Rétroviseur. Bonjour Soulou. Bonjour Data. Alors Rétroviseur revient sur un phénomène de la pop culture des années 70 aux années 90. Souvent éphémère mais ultra marquant, ce sont ces jouets mode, console ou magazine qu'on a aimé ou pas, mais qu'on n'a jamais oublié. Aujourd'hui, retour sur une spécificité française, l'internet avant l'internet, le Minitel. Alors, lorsqu'on parle du Minitel, déjà, on a envie de chanter Aznavour. On vous parle d'un temps que les moins de 30 ans minimum ne peuvent pas connaître. On évoque souvent un vieil outil télématique exclusivement français qui émerveillait les nations étrangères dans les années 80. Ou alors, on pense spontanément au 3615 rose, rose pâle, rose fuchsia, rose écarlate, et services de rencontres et petites annonces olé olé. Mais en vrai, l'histoire du Minitel est passionnante. C'était un outil de ouf, utilisé jusqu'à il y a pas si longtemps encore, et super performant. 2014. Ah oui, tu vas le dire forcément. Ouais. Mais tu me spoil toutes mes infos. Donc un système d'information et d'accès à plein de services, archi ancré dans les habitudes des Français, et qui, au-delà des regards nostalgiques, avait encore des usagers jusqu'en 2014. Donc. Pour faire court mais efficace, au début des années 70, le Centre national des études de télécommunications, CNET, veut moderniser la téléphonie française et explorer de nouvelles fonctionnalités. Donc c'est à ce moment-là qu'apparaît le fameux réseau Cyclade. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le réseau Cyclade, petit aparté d'ailleurs, il y a un documentaire qui est sorti il y a quelques semaines qui s'appelle « Ces Français qui n'ont pas inventé Internet ». Vous pouvez le retrouver en replay sur France TV et je vous le conseille vivement pour en apprendre un peu plus sur ces gars-là. Donc le réseau Cyclade, c'est la version française du réseau ARPANET. ARPANET, c'est un projet... Pourquoi tu rigoles ? Parce que t'es pas net. Non, on dirait un vieux nom de code, tu sais, des années 80 de militaire, tu sais. Bah, c'est ambiance guerre froide, Opération ARPANET, quoi. Bah, en même temps, c'est un peu le... Genre, ça se passe à Arpajon, c'est pas très net, et ARPANET. Bim. Non, là, ça se passait plutôt au niveau de, genre, Pentagone, NASA et tout ce qui s'ensuit. Donc, ARPANET, c'est un projet qui est mené par un groupe de chercheurs et d'ingénieurs informaticiens américains qui bossent sur la capacité de lier des ordinateurs entre eux par réseau. Mais, c'est encore à l'état de projet. Hein. Tout ça n'est que fiction. En France, c'est Louis Pouzin qui dirige le réseau. Oui, pourquoi le gars s'appelle Pouzin? Mais je peux même pas ricaner dans mon petit coin tranquillou. Le gars est un génie. Je me fais griller. Un précurseur et il s'appelle Pouzin. C'est la vie. Et il dirige le réseau Cyclade à l'époque. Donc toutes les administrations françaises veulent mettre en place leur propre base de données. C'est un peu le moteur, hein, côté français, de pouvoir injecter non seulement de l'argent, mais aussi des moyens humains et techniques dans ce projet. Tout le monde met la main à la poche, les universités coopèrent, etc. Et c'est là que l'histoire bafouille un petit peu, parce que c'était prometteur. On était entre guillemets en parallèle vraiment avec les Américains au même moment. Et là l'histoire bafouille. ARPANET par extension donnera naissance à Internet, à l'internet moderne, hein, qu'on connaît tous. Et Cyclade, hélas, ne connaît pas le même destin. Donc après 2 ans de recherche, il y a un premier projet qui est présenté publiquement sous le nom de Tic Tac. Alors j'aime beaucoup le mec qui a fait le comment dirais-je mais comment on appelle ça, le sigle, enfin le logo. Non, les lettres, enfin ce à quoi ça correspond, c'est un sigle, quoi. Ah oui. Donc Tic Tac, c'est terminal intégré comportant téléviseur et appel au clavier. Et donc ça a donné Tic Tac. Donc franchement, je trouve ça chouette. Et c'est dommage que ça ait pas grandeur du risque. que ça ait pas comment dirais-je, percé. Donc prometteur mais incompris, le projet Tic Tac meurt dans l'œuf. En parallèle de ça, plusieurs projets de diffusion de données sont en cours. Ces projets ils sont portés par les têtes pensantes des télécommunications en France, qui sont poussés par les progrès de nos voisins européens. Et ils valent un petit coup, tu vas donner un petit coup à la suprématie des Allemands et des Italiens à ce moment-là sur la recherche, pour reprendre un peu le leadership sur la question. Donc cette frustration les pousse dans la recherche, et ça va donner la naissance de la télématique, ce qu'on appelle la télématique, qui est en fait une fois de plus un trait de génie. C'est la contraction, figure-toi, de téléphone et de informatique, et ça donne donc télématique. Ça marche mieux. C'est un peu comme Télématin, mais sans William Lémergie, quoi. Ça.
Et donc le but étant de rattraper le retard de la France en se basant sur son domaine de prédilection qui est le téléphone, les télécoms, couplé à l'informatique, c'est de créer pour tous un système d'accès aux données. C'est ça le but annoncé. La version bêta, si on peut dire, apparaît en 1980 sous le nom de Télétel, et alors sous forme d'un annuaire téléphonique accessible via les terminaux. Donc il y a un très petit nombre de terminaux, je crois moins d'une cinquantaine, qui sont distribués dans une région de France, en Bretagne de mémoire. En test, en gros. En test. Ouais, c'est ça. Et on leur donne des Télétel pour tester ce système d'annuaire téléphonique. Après ça, il y aura une deuxième version de test ce sont des décodeurs qui sont appelés chauffe-plat. Et c'était un décodeur, un peu comme un décodeur Canal+, qui se couplait à une télévision. Et en fait, c'était l'ancêtre du Minitel, mais avec un écran de télé, pas un terminal dédié. D'accord. Et après ça, après plusieurs encore atermoiements et tests pas forcément concluants, fin 83, c'est le lancement en grande pompe du médium interactif par numérisation d'informations téléphoniques. Autrement appelé le Minitel. Là, ça t'embouche un coin, ça. Ça Médium comme il interactif faut, ouais. par numérisation d'informations téléphoniques. Donc 120 000 terminaux de Minitel sont distribués à travers la France gratuitement. C'est comme si Apple balançait 120 000 iMac comme ça gratos. Et alors, ça, ils ont arrosé le truc. Et là, c'est vraiment le coup de génie de France Télécom. C'est qu'ils se sont dit, comment est-ce qu'on va commercialiser et vendre à un prix conséquent un outil dont quasiment personne ne saisit ni l'utilité ni le fonctionnement. C'est compliqué. Et donc, ils se sont dit, pour arriver à imposer cet outil-là, il faut le fournir gratos aux gens. Et du coup, c'est pas compliqué. En 83, on a donc 120 000 terminaux. En 84, on est à 530 000 Minitel en France. En un an, on passe de 120 000 à 530 000. Une croissance de dingue. Donc entre services gratuits et abonnements, la facturation tâtonne un petit peu avant de se baser sur un système qui facture les consultations plutôt que sur la distance, puisque tout ça est basé sur les communications téléphoniques, on le rappelle. Et à l'époque, les communications longue distance, ça coûte une blinde. Facturation, ça marche. Service gratuit pour certains, abonnement pour d'autres. Et surtout, l'apparition du fameux 3615 qui va vraiment faire décoller la consommation des services. Donc c'est une croissance de services qui est complètement exponentielle. On a environ 150 services disponibles en 84, 2000 services disponibles en 86, 5000 en 87 et plus de 25 000 services disponibles quand on atteint le top du top de l'utilisation du Minitel au milieu des années 90. Avant, malheureusement, l'arrivée lentement fatale pour le Minitel d'Internet. En 90, la moitié des communications des lignes de téléphone correspondent à un usage Minitel. La moitié. 50%. Dans un monde où il n'y a pas les smartphones, non mais je veux dire, c'est énorme, c'est énorme. En 90, en 92, ça passe à 10% seulement. Et là, on voit qu'il y a une vraie transformation. En fait, le Minitel, il est surtout utilisé par des professionnels pour des services spécifiques, comme notamment le service juridique. Le service juridique, c'est 30% des communications via Minitel en 94. Petit à petit, les limites techniques, la transmission d'images notamment qui est dégueulasse sur un écran de Minitel pour ceux qui s'en souviennent. Pour ceux qui s'en souviennent pas, on va vous mettre des images. Et le fonctionnement un peu archaïque et pas très intuitif qui coïncide avec l'apparition du World Wide Web offre une quantité d'informations disponibles limitée en comparaison avec Internet qui, même si c'est bien inférieur à aujourd'hui, offre des infos inespérées jusque-là, avec l'apparition du langage HTML, le lien entre les documents basés sur des mots-clés qui facilite vraiment de façon incroyable la recherche d'infos. Donc dès 98, c'est une lente mais sûre agonie, malheureusement, qui commence pour cet outil typiquement français. Les terminaux ne sont plus gratuits, donc ça c'est le deuxième À partir de quand tu dis ? 98. Déjà dès 93, 94... Dès qu'on a gagné au foot, c'était fini, quoi. Non, mais en vrai ça a commencé plutôt dès 94. Ils ont commencé, il y a eu 2 fabrications différentes de terminaux de marques différentes, et ils ont dit maintenant les gens sont bien habitués, donc on va arrêter de les arroser gratuitement. Ils vont payer leur matos.
matos. Et sauf qu'en 94, Internet commence déjà à arriver. Alors c'est pas dans tous les foyers, mais ça commence à arriver. Et donc les gens se disent mais ce truc-là est limité, on peut pas faire tout ce qu'on veut avec. En plus maintenant l'appareil est payant. Et donc en fait si tu veux cette synchronicité entre appareil payant et apparition d'Internet, ça va vraiment enterrer petit à petit le Minitel qui en 98 est vraiment dans un déclin intense. Il résiste encore quelques années, alors notamment de par la qualité et la simplicité de certains services et la sécurité et la confidentialité notamment, c'est-à-dire que pour tout ce qui était transactions commerciales, c'était ultra sécurisé et en termes de confidentialité, il n'y avait pas d'histoire d'adresse IP ou quoi ou qu'est-ce quoi. Donc c'était vraiment quelque chose de très prisé pour cette qualité de service. Mais malheureusement, comme toutes les bonnes choses ont une fin, le 30 juin 2012, le Minitel s'éteint définitivement sur décision de France Télécom. Et alors, ironie du sort, c'est 30 ans jour pour jour après la première mise en service du premier Télétel en fait. C'est vraiment 30 ans, date anniversaire. Le service Minitel s'éteint. Alors il y aura uniquement le 3618, autrement appelé service Miami, service de communication de Minitel à Minitel, qui reste en service jusqu'en 2014. Et en 2014, ce service, qui ne dépend pas du même réseau de support, s'éteint également. Donc c'est pourquoi je disais 2014 tout à l'heure, mais la vraie fin du Minitel, c'est 2012. Juste pour t'interrompre, comme j'aime bien le faire, j'en parlerai pas tout à l'heure parce que moi je vais parler de plein d'anecdotes, tu vas voir, autour du Minitel. Je voulais en parler, et puis en fait c'est vraiment un tout petit truc. Il existe, donc le service est vraiment fini 2014, c'est vrai, mais il existe encore par des petits biais sur certains forums des moyens d'accéder à des serveurs Minitel. Je pense à celui de Dragster, qui est un serveur de chez Apple. Qui est celui utilisé par une société qui s'appelait JCA. Je mettrai une capture, voilà, parce qu'on a un Minitel nous à la rédaction de Retour à ton enfance, et on s'est amusé il y a quelques années à accéder à un compte Minitel, à un serveur Minitel, mais en fait c'est par le biais d'une petite bidouille, voilà. Donc on peut encore s'amuser avec le Minitel, on peut encore aller sur quelques petits serveurs qui ont été gardé au chaud. Le service Minitel Télécom tel quel n'existe plus, mais voilà, c'était juste pour faire une aparté. Non mais effectivement. Et puis, enfin, en tout cas, moi à titre personnel, je connais vraiment plusieurs personnes qui ont utilisé dans le cadre de leur boulot dans des administrations le Minitel jusqu'à 2012, vraiment, et qui étaient désolés de la disparition parce que Internet ne remplaçait pas 100% des fonctionnalités du Minitel. C'est faux. Et ça a vraiment laissé un vide pour beaucoup de personnes. Pour terminer, et je te passe le relais, mais pour finir en beauté sur cette partie de l'histoire et du déclin du Minitel, je vous conseille une interview qui a été donnée le 29 juin 2012 par monsieur Gérard Terry. Donc Gérard Terry, c'était le directeur général des télécoms au moment de la naissance du Minitel. C'était lui qui était en charge de tout ça. Et il a donné une interview donc le 29 juin 2012 à économiematin.fr à la veille de l'arrêt définitif du Télétel / Minitel en France. Et voilà, il fait une petite rétrospective et puis on y apprend notamment que Steve Jobs se serait beaucoup inspiré du Minitel pour créer l'iPhone en fait. Et aujourd'hui, quand on y réfléchit, et il en parle très bien, toutes les applications payantes, les toutes petites applications qu'on paye 1 euro, 1,50 € par mois pour avoir accès à un mini-service, et la multitude de services sur un seul appareil centralisé, etc. Tout ça, c'était des fonctionnalités... Et portatif, hein, parce que pour l'époque, un Minitel, c'était portatif. Hein, tout ça, c'est des fonctionnalités qui ont été pensées et inventées à l'époque par le Minitel. Donc, on était vraiment ultra précurseurs. Et aujourd'hui encore, on a des résultantes, des queues de comète de ce qu'a offert et inventé le Minitel. Donc je vous conseille vivement cette interview. Super intéressant. Je vais pas trop grignoter sur ta partie, mais c'est vrai que je m'excuse par ailleurs pour les méga techniques, les méga techniciens. Je suis pas rentrée dans tout ce qui était vraiment le fonctionnement, mais c'est quand même voilà, particulièrement complexe. Donc très intéressant. Moi je trouve ton histoire est très bien, elle est bien résumée. C'est chouette. C'est vrai que ce soit Zulu ou moi, on a eu des mamans qui ont travaillé dans des collectivités dans les années 80 et 90, et c'est vrai que en fait, faut savoir un truc, c'est qu'un ordinateur, un PC, ça coûtait extrêmement cher. Et dans un service, je sais pas, dans un bureau de 5 ou 6 personnes par exemple, il y avait un ordinateur
serveur en basique, écran vert qui t'explose la rétine. Et puis il y avait un PC Windows 3.1 et à disquette et pour tout le monde quoi, pour saisir des tableurs, etc. Et donc sur chacun des bureaux, souvent dans les collectivités, mais même les journalistes, les journalistes, ils avaient des machines à écrire et ils avaient un Minitel. Sur tous les bureaux de tous les gens qui travaillaient dans le tertiaire, il y avait un Minitel parce que ça coûtait quand même la machine coûtait rien puisqu'elle était gratuite, hein, et beaucoup de services comme étaient gratuits. Expliqué. Oui, et puis beaucoup de services et des services dédiés aux professionnels étaient gratuits au début. Hein. C'est progressivement, et moi je vais en parler avec les anecdotes, que c'est devenu payant. Donc, et c'était, comme tu dis, c'était monotâche. Ça veut dire que on n'avait pas besoin aussi de former les gens. C'était assez simple pour la formation. Bien sûr, il y avait une petite formation. Faut remettre dans le contexte. Hein, les gens découvraient un système informatique. Mais beaucoup de personnes âgées même étaient habituées avec le Minitel et ont été vrai, aussi hein. désolés de sa disparition parce que pour eux c'était quelque chose qui était pris en main depuis déjà 10-15 ans et c'était très facile quoi. La fin du Minitel, ça montre aussi, tu le parlais du documentaire qui est passé sur France 3, toute l'avance technologique que les Français ont eue. Et ben en fait, ils ont dû le rattraper parce que le Minitel a freiné Internet. Les Français sont arrivés tardivement sur Internet. Technologiquement, à l'échelle du monde, on était très en retard parce qu'on était resté un peu encerclé dans ce. Je précise Minitel. que j'ai pas noté j'ai pas cité les noms de nos copains européens, mais on a fait aussi des émules. Il y avait le Minitel en Espagne. Je crois que c'était. Oui. Je me rappelle plus, mais oui, il y a eu. Il y avait le Minitel allemand, le Minitel italien, le Minitel, etc. Et donc, il y avait tout un réseau qui aurait pu se transformer finalement avec un peu de coopération et de recherche à l'échelle européenne en tout cas. Et ça s'est pas passé pour des raisons de voilà. On s'est encore fait niquer par les ricains. Bah ouais, voilà. C'est le mot de la fin. Bon, merci en tout cas. Avec plaisir. Bon bah écoute, moi je vais essayer de parler de ce qui se passait autour du Minitel, au niveau du Minitel, et puis essayer de raccrocher ça à notre enfance à nous, parce que là on parle beaucoup des adultes, c'est vrai, mais c'est aussi notre enfance le Minitel. Donc c'est vrai que c'est une machine qui est emblématique, et moi je vais essayer de vous parler de différents aspects assez croustillants du Minitel. Donc bien sûr, tu l'as dit en introduction, on va parler du Minitel rose. Vous vous rappelez ces affiches qu'on voyait quand on était dans la voiture de nos parents à l'arrière, quand on était au feu rouge là, vous voyez, derrière les panneaux collés, les panneaux entre un concert d'Earth, Wind & Fire et machin, et ben il y avait ces fameuses affiches 3615 ULA, 3615 cum ou 3615 Love et j'en passe. Mais saviez-vous, est-ce que toi tu savais que le grand patron de Free, Xavier Niel, avait fait toute sa fortune grâce au Minitel rose? Je le savais effectivement, mais ça m'a surpris le jour où je l'ai appris. On va faire un petit topo. Né en 1967 à Maison-Alfort, d'un père juriste et d'une mère comptable, tout un programme, le jeune Xavier teste le potentiel du Minitel dès 1983. Alors qu'il est lycéen et qu'il se spécialise dès 84 en créant les services de Minitel Rose. En 87, il arrête sa classe préparatoire scientifique pour se lancer à plein temps dans une entreprise de services pornographiques par Minitel, en collaboration avec Fernand Develter, un ancien... Sacré Fernand. Attends, non mais le gars c'est Audiard, hein, c'est les tontons flingueurs, hein, le gars. Donc Fernand Develter, un ancien fondé de pouvoir de la Société Générale, reconverti dans des serveurs érotiques de l'époque 3615 et aussi de sex shop. Ces derniers d'ailleurs lui rapportant plusieurs milliers de francs par mois. Grâce à des rachats de licences et aussi un vide juridique, c'est le jackpot et Xavier Niel devient millionnaire en euros à 24 ans. Sympa. Salut. En 90, il rachète à Fernand Develter 50% de l'entreprise Fermic Multimédia, qui est un éditeur de services de Minitel Rose, créé dans les années 80, et le rebaptise l'IAD. Il en restera actionnaire majoritaire, 55% en 2016. Il est à l'origine des produits lancés par ce groupe, hein, l'IAD, notamment le service 3617 ANU, lancé en 96. Il ne faut pas se fier au nom, on a vraiment changé de domaine. Ah oui, c'est pas limpide. Figure-toi que vraiment
Ça porte à confusion. Attends, parce que 36-17 anus, c'est l'annuaire inversé, figure-toi. Ah oui, d'accord. Donc non, on a changé de domaine. Hein. Effectivement, la manne du Minitel Rose en 95-96 commence à se tarir. Et donc, tu l'expliquais tout à l'heure, il y a eu aussi d'autres services. Hein. Tu parlais des iPhones, c'est vrai que c'était vraiment du micro besoin. 36-17 anus, c'est un truc super connu, quoi. Pour l'époque, c'était novateur, c'était vraiment une super idée, quoi. Tu te souviens du slogan ? Non. C'était, il y avait une pub, il y avait plusieurs pubs, mais c'était « Vous avez le numéro ». Vous retrouvez le nom. Et effectivement, ça me dit quelque chose. Et c'est vrai qu'avoir un annuaire inversé par numéro de téléphone dans un monde où il n'y a pas encore Internet, où il n'y a pas tout un tas de smartphones pour mémoriser, à part un cahier, un crayon, il n'y a pas plus que ça. Bah, tu faisais le 3615 annu. Fallait pas se tromper, hein. 36-17. Si t'as le doigt qui rip, ça. Si t'as le doigt. Bon, sur le téléphone ou ailleurs, hein, d'ailleurs. Oui. Et tu retrouvais le numéro, le nom de la personne qui t'avait appelé. On va changer de sujet, souvenir d'enfance oblige. Je vais revenir maintenant sur toutes ces pages Minitel de notre époque et de notre enfance. Donc bien sûr, il y avait le 3615 Club Dorothée, 3615 Dorothée, qui nous permettait de voter pour notre série préférée, de jouer à des jeux concours, de donner notre avis sur des sujets, ou alors même, je sais pas si tu t'en rappelles, on pouvait poser des questions qui étaient lues pendant l'émission. La grosse classe. Mais on m'a jamais pris au téléphone. Ni au téléphone, ni on n'a jamais répondu ou cité mon message Minitel. Ah bon ? Jamais. Bon, c'est moche. Ouais, je les soupçonne de n'avoir jamais pris aucun vrai message en fait. Non, c'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Mais tu te rappelles, il y avait les écrans, tu sais, l'émission du mercredi matin. Je m'en rappelle. Et ils disaient les chevaliers du Zodiac et en direct, sont remontés, le classement, etc. C'était les mêmes. Donc voilà. Alors autre sujet côté gamers, il y avait le 3615 ETAJV, l'encyclopédie des trucs et astuces du jeu vidéo. Donc ce site microscopique, hein, je dis microscopique parce qu'il tient sur une disquette 150 kilooctets. C'est l'ancêtre de jeuxvideo.com, figure-toi. Incroyable. C'est-à-dire que ce serveur Minitel est devenu jeuxvideo.com. Il y avait aussi 3615 Megaforce pour les fans de Sega, 3615 Nintendo, 3615 Tilt pour les passionnés de micro-ordinateurs et j'en passe. 3615 Panini. Panini, mais oui, on en avait parlé sur un post sur Instagram. Tous ces serveurs de jeux vidéo, on s'en servait principalement pour avoir des solutions de jeu ou alors des codes de triche. Même si beaucoup d'entre nous n'avaient pas accès au Minitel, ce qui se passait la plupart du temps, c'est qu'on squattait nos copains qui en avaient. Hein, il y avait toujours un copain à nous dont le papa avait ou la maman avait un Minitel à la maison dans son bureau. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tous eu un Minitel. Hein. Les communications étaient quand même très chères et c'était pas donné à tout le monde. En revanche, je pense que ça va te parler, Zoulou. On se souvient tous d'un moment dans notre vie où on a utilisé un Minitel. Oui. Je sais pas si on pense à la même chose. Moi, pour ma part, c'est pour connaître les résultats du brevet ou du bac. Et là, il y avait un service qui était exceptionnel, hein, c'était 3615 Academia. On a tous utilisé 3615 Academia pour savoir si on était pris si on avait le brevet des collèges ou si on avait le bac de français ou si on avait le bac général, quoi. Enfin, général. Le bac de terminale ou un autre diplôme. Donc c'est vraiment un truc mythique, Academia. Tu t'en souviens ? Je m'en souviens. Moi, je suis tombée. Alors pour le brevet, c'était encore les résultats sur le Minitel. Et à partir du bac, moi, j'étais la première année où ils mettaient les résultats en ligne. Il fallait se créer une adresse mail. C'est la première adresse mail que je me suis créée parce que j'en avais besoin en fait pour pouvoir accéder à mes résultats du bac. Ouais. Donc 3615 Academia, géré par de nombreux titres de presse de la presse quotidienne régionale, dont la Nouvelle République. Et donc ce service a été l'un des plus utilisés dans le genre jusqu'à sa fermeture en 2004. Donc tu l'évoquais tout à l'heure. Pour finir ce sujet du Minitel, j'avais envie de rendre hommage au plus emblématique des codes Minitel. Le 3615 code qui n'en veut, qui a été inventé par la famille des chiens, diffusé à partir de 1993 sur Canal+. Pour ceux qui ne s'en rappellent plus ou qui ne connaissent pas les Deschiens, on trouve, pourtant c'était en clair sur Canal+, pendant l'émission Nulle part ailleurs, on découvre dans ce format court les élucubrations de Monsieur Morel, Monsieur Saladin, Monsieur Duquesne, Yolande, Bruno Yochet, Lorella Cravota, Olivier, leur fils et Atmen. C'est François Morel ?
Ouais. Et François Morel. Yolande Moreau. Bah oui, C'était bien sûr. mythique. C'était incroyable. Et le 3615 code qui n'en veut n'a bien sûr jamais existé, mais ça reste malgré tout mythique. Voilà pour moi. Merci beaucoup. On vous rappelle que cette émission est dispo comme toutes les autres sur SoundCloud, Apple Podcasts, Deezer et Spotify, mais aussi sur YouTube. Soutenez-nous soit en nous aidant sur Tipeee, soit encore plus simple en vous abonnant. On a vraiment besoin de vous pour exister. À bientôt. Bisous.